Amen. Gloire à Dieu. Alors, je m'appelle Daniel et je viens de l'église du Sentier, où ce que le pasteur Bourgier apporte la parole. Et c'est toujours une joie, une grâce, un privilège qu'on a de connaître Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes content de connaître le Seigneur? Amen. Alléluia. Moi, je suis content ça fait plusieurs années que je connais Jésus, que Jésus s'est révélé à mon cœur et Dieu est fidèle. Dieu est grand et fidèle. Il nous garde dans ses voies. Même lorsqu'on voudrait bifurquer, Dieu nous ramène dans ses voies, dans son chemin. Et c'est toujours une joie et un privilège qu'on a de pouvoir le connaître. Surtout dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui. Une génération qu'on regarde, si on nous aurait dit, là, 30 ans, qu'est-ce que cette génération-là est en train ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on ne l'aurait pas cru. Amen. Aujourd'hui, on le voit de nos yeux et on voit vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu lorsque le Seigneur a dit qu'il y aurait des temps comme Sodome et Gomorrhe, qu'il y aurait des temps comme le Lot, qui était dans la ville de Sodome et Gomorrhe, qu'il y aurait des temps comme Noé aussi. Et vraiment, on voit dans quel temps on vit. Et c'est à nous, chrétiens, d'être vigilants et d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. C'est toujours une joie et un privilège d'apporter la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a fait de pouvoir me tenir devant vous, moi qui étais rien que rien. Amen. Mais Dieu prend de la poussière avec rien et en fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble pour aller dans la parole de Dieu. On va tourner dans le livre des Lamentations, le livre des Lamentations de Jérémie, le chapitre 3. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et le verset 19 jusqu'au verset 26, inclusivement, à la gloire de Jésus. Alléluia. Alors là, le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 19, c'est Jérémie qui parle. Il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Le du message ce matin que j'aimerais vous apporter, c'est « Prends courage ». Amen. Prends courage. Il y a une chose que l'on réalise dans la vie chrétienne, c'est qu'il n'y a pas un chrétien authentique sur la terre. Il n'y a pas un homme de Dieu ou une personne qui voudrait servir le Seigneur, qui voudrait le suivre fidèlement et qui voudrait marcher avec Dieu et qui voudrait faire sa volonté, ne rencontrera pas des obstacles, de l'opposition, des persécutions et de la souffrance. Amen. Servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et Jésus nous dit dans Marc chapitre 10, il dit, « Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et il rajoute avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. C'est le Seigneur qui le dit lui-même.
Il n'y a personne qui quitte à cause de l'Évangile son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle présent et avec des persécutions. Il faut faire attention aujourd'hui avec ce qu'on pourrait appeler un évangile bonbon. L'évangile bonbon que j'appelle, qui veut dire accepte Christ dans ta vie, et là, tous les problèmes vont être résolus. Tous tes problèmes vont être corrects. Et ça, c'est un faux évangile, et Satan sait que l'homme n'aime pas souffrir. Et c'est pourquoi il va nous offrir un évangile sans souffrance, un évangile sans croix, un évangile sans sacrifice. Et on le voit lorsque Jésus a passé par la tentation dans le désert pendant 40 jours. La parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Satan est arrivé vers Jésus et lui a offert les royaumes de la terre. Il lui a dit, si tu m'adores, tu me prosternes, tu te prosternes devant moi, je vais te donner ces royaumes qui m'ont été donnés. Alors c'est comme si le diable offrait à Jésus un moyen d'avoir le monde à lui sans passer par la souffrance de la croix. Et on connaît la réponse que Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras que lui seul. Et souvent, dans le ministère de Jésus, on voit que le diable est venu à maintes reprises pour essayer de faire en sorte que Jésus puisse éviter la croix. Et nous savons que c'est à travers la croix seule que Jésus a pu sauver l'humanité. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et on le voit aussi lorsque Jésus était devant Pilate. Et Pilate lui a dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Ah, c'était encore là le diable qui passait à travers Pilate pour lui offrir à Jésus un moyen de s'en sortir. Mais Jésus a répondu à Pilate, « Tu n'auras de pouvoir sur moi que s'il ne t'avait été donné par mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Et Satan veut toujours nous offrir un évangile abrégé, un évangile raccourci, un évangile miniaturisé, réduit. Mais, quelle que soit la personne qui veut s'engager avec Christ, quelle que soit la personne qui veut marcher avec Jésus, il faut qu'il accepte la souffrance. Ça vient avec la marche chrétienne. Amen. Jésus lui-même a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. » Et Jésus a dit aussi, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. On a une consolation ce matin, que Jésus a vaincu le monde. Et dans les Actes des Apôtres, les disciples ont encouragé, les apôtres ont encouragé les disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et Paul a dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ça doit faire partie de la vie chrétienne, la persécution. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu plusieurs exemples des hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur fidèlement, eh bien, ils ont eu leur lot de problèmes, leur lot de souffrances, leur lot de persécutions. On regarde le roi David, qui même dans sa propre famille était méprisé. Et Saül, le roi Saül, qui à 2 reprises a voulu le tuer. Et à un moment donné, David a voulu qu'il se réfugie chez les païens, chez les Philistins, pour se sauver. Et à travers les psaumes, on voit David dans la détresse, dans la persécution, dans l'angoisse, dans le trouble, dans les problèmes. David était un homme de Dieu, il voulait servir le Seigneur, il était sincère, mais il y avait de la souffrance. Parce que vous savez, lorsqu'on prend l'engagement de suivre le Seigneur, on a un ennemi qui nous hait. Et c'est comme si ta photo est écrite dans son royaume et c'est marqué en bas de ta photo « Wanted », recherché. Amen. Nous sommes des recherchés par l'ennemi. Et il va faire tout ce qu'il peut en son pouvoir pour essayer de nous rendre la vie chrétienne amère, difficile, avec des persécutions. Le prophète Élie, lui qui était un homme qui a fait que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi, il a fait que le feu descende de la terre. Amen. Il s'est tenu debout devant l'apostasie d'Israël, mais une fois, Élie est tombé dans le découragement
Et il a déclaré, voici ce qu'il a dit, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, qui était un grand homme de Dieu, et qui un jour est tombé dans ce découragement pour demander à Dieu, « Seigneur, tue-moi, prends mon âme, parce que je ne suis plus capable. » Amen. Jérémie, le prophète que nous venons de lire, Jérémie était un prophète qu'on a battu, qu'on a ridiculisé, on l'a frappé, on s'est moqué de lui, on l'a jeté dans la citerne et on l'a mis même en prison. Et Jérémie a crié un jour au Seigneur, il a dit, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Imaginez tellement qu'il était dans la souffrance, dans l'épreuve. Il dit dans Jérémie chapitre 20, verset 18, « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? » Et plus près de nous, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, il nous dit, « Jusqu'à cette heure, et nous connaissons l'apôtre Paul, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Et c'est l'apôtre Paul qui nous fait cette déclaration dans 1 Corinthiens chapitre 4. Et il continue dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il nous dit, « Souvent en danger de mort. » Et voici une description de la souffrance d'un serviteur de Dieu. « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Un serviteur de Dieu qui était appelé à prêcher la parole de Dieu et à servir le Seigneur. Et ça, c'est sans parler de la nuée des témoins qui nous est décrit dans Hébreux chapitre 11, où à cause de leur foi, quelques-uns furent livrés au tourment, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Est-ce que vous voulez toujours suivre le Seigneur? Alléluia. Ce n'est pas des petites souffrances qui fait qu'aujourd'hui l'Évangile nous est parvenu à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Amen. Il y a eu du sang qui a été versé pour que la parole nous parvienne à nous. Il y a eu premièrement le sang de Jésus. Il y a eu le sang des apôtres. Il y a eu le sang de milliers de martyrs à travers les siècles. Et la Bible nous exhorte à persévérer dans la foi, car c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Il faut passer par le désert. Il faut passer à travers la mer Rouge. Il faut traverser le Jourdain, traverser les vallées de pleurs. Il faut entrer parfois dans le jardin de Gethsémani, confronter dans la prière les puissances des ténèbres, être faussement accusé par un frère, par une sœur ou par un païen, passer par le chemin de l'abandon. Il faut passer à travers la souffrance, l'humiliation, la calomnie, la critique, les murmures, la médisance. Et l'apôtre Pierre nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris
comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Est-ce que vous êtes fiers ce matin d'être un chrétien? Alléluia. Moi, je suis fier de servir le Seigneur. Je suis fier d'être appelé un chrétien, même si les gens parfois ne veulent pas te voir. Mais gloire à Dieu, c'est parce que pour eux, c'est une preuve qu'ils sont perdus. Et pour nous, c'est une preuve que nous sommes sauvés. Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet complète et les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Il y a des épreuves parfois que tu vas traverser dans ta vie et parfois tu es seul dans cette épreuve. Et au milieu des souffrances et des épreuves et des difficultés et des persécutions et des problèmes, voici ce que Jérémie a déclaré. Nous l'avons lu dans Lamentation chapitre 3. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. J'aimerais ce matin vous communiquer 3 clés. Amen. 3 clés qui vont vous donner du courage dans l'épreuve. 3 clés qui vont vous aider à traverser les difficultés. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de problème. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a aucun problème? Amen. Nous avons tous des problèmes, même si nous sommes dans l'Évangile, même si nous connaissons le Seigneur. Nous avons tous des problèmes, des difficultés, des persécutions, des épreuves, des souffrances. Mais ce matin, j'aimerais vous communiquer 3 clés. 3 clés qui vont vous donner du courage dans l'épreuve, qui vont vous aider à traverser les difficultés et qui vont vous donner de la force pour persévérer jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que vous voulez savoir ces 3 clés? Alléluia. La première clé, il est bon de se souvenir, comme dit Jérémie, il est bon de se souvenir pendant l'épreuve qu'au milieu des épreuves, Dieu est omniscient. Amen. Dieu est omniscient, qui veut dire Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. 1 Samuel 2, verset 3, il nous dit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Quelle consolation que nous avons ce matin de savoir que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Dans le psaume 139, c'est David qui dit, « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Amen. Avant même que nous puissions dire quelque chose, Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a formé des projets pour ta vie. Et même si parfois, aujourd'hui, tu passes des moments difficiles, regarde à Jésus, regarde que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît lorsque tu es dans la difficulté, dans les épreuves, dans la persécution, dans les problèmes, dans la misère. Dieu sait
Et il nous encourage, il nous exhorte de ne pas s'inquiéter parce que Dieu connaît toutes choses. À l'église de Smyrne, le Seigneur a dit, « Je connais ta tribulation. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Amen. On ne peut pas jouer dans un film puis on meurt. Amen. Vous êtes la vedette du film de votre vie. Et je ne sais pas si vous savez comme moi, quand on regarde un film, mettons, qui est l'acteur principal du film, jamais va mourir. Amen. Vous êtes l'acteur principal du film de votre vie. Amen. Jamais vous allez pouvoir mourir. Parce que Jésus a fait la promesse. Nous avons la promesse. La Bible nous raconte la fin glorieuse de ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi m'inquiéter? Amen. Il y avait une fois une histoire, j'avais entendu, une petite fille qui avait à peu près 8-9 ans. Et la petite fille était dans l'avion, et puis il y avait beaucoup d'autres passagers. Et puis l'avion allait décoller, et puis pendant que l'avion était rendu assez loin, le pilote a fait l'annonce et dit « Attachez vos ceintures parce que nous allons passer à travers une période de tribulation, de turbulence. Alors attachez vos ceintures. » Et puis là, tout le monde inquiet attache leurs ceintures. Et puis tout à coup, l'avion commence à se secouer un peu partout. Et puis on voit les ailes qui commencent à bouger. Mais la petite fille était là dans l'avion, bien tranquille, sans s'inquiéter. Et puis les gens ont remarqué la petite fille qui ne s'inquiétait pas. Et puis bon, lorsque l'avion a fini de traverser la turbulence, et puis un passager lui a posé la question, il a dit « Mais on a vu que à travers la turbulence, on avait peur, nous qui sommes des adultes, puis toi, une petite fille qui a à peine 10 ans, on voyait que tu n'étais pas inquiet. Pourquoi? C'est quoi ton secret? » Puis la petite fille, elle a répondu tout simplement, elle dit, c'est parce que mon père, c'est lui qui pilote l'avion. Amen. Et souvent, c'est comme ça, dans nos vies, on traverse des moments de turbulence, de problèmes, de difficultés, mais on n'a pas à s'inquiéter, puisque Dieu est en contrôle de toutes choses. Amen. Si les hommes, avec leur technologie, sont capables de connaître toutes les informations sur notre vie, juste avec un numéro d'assurance sociale. Vous savez, on est juste un numéro pour le gouvernement. Alors, il fait juste taper le numéro d'assurance sociale, il connaît ton adresse, il connaît où tu habites, il connaît quel âge que tu as, il connaît tout. Si les hommes, avec leur technologie, sont capables de savoir tout cela, et Dieu qui est dans les cieux, Dieu qui nous a donné le souffle qui est dans nos narines, ne connaîtrait pas-il toutes choses? Amen. Si les hommes sont capables de découvrir un meurtrier, un violeur, un criminel, un assassin, grâce à l'ADN, et pour Dieu, qui n'a rien de secret pour lui. Amen. Dieu connaît combien de cheveux vous avez sur la tête. Amen. Dieu connaît votre âge, Dieu connaît votre nom, il connaît ton adresse, il connaît ton code postal, il connaît ton téléphone, il connaît ton numéro de cellulaire. Amen. Il connaît ton Facebook, ton Twitter, ton email. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il connaît votre situation physique, émotionnelle, spirituelle, sociale, financière. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu as besoin de nourriture. Il sait que tu as besoin d'une maison. Il connaît tout. Il sait tout. Amen. Tellement que Dieu connaît tout, c'est que n'importe qui peut prendre une pomme, la trancher en deux et compter le nombre de pépins qui est dans la pomme, mais c'est seulement Dieu qui peut te dire combien il y a de pommes dans le pépin. Alors, je vais le répéter parce que je ne pense pas que tout le monde a compris. Tellement Dieu connaît toutes choses, n'importe qui ce matin peut trancher une pomme en deux et compter le nombre de pépins qu'il y a dans la pomme, mais Dieu connaît tellement toutes choses que lui peut te dire combien de pommes il va y avoir dans le pépin. Amen. Parce qu'un jour, le pépin va être planté dans la terre et puis ça va pousser comme un pommier. Et puis le pommier va donner des pommes, mais c'est seulement Dieu qui connaît tellement toutes choses qui peut te dire combien il va y avoir de pommes dans le pépin. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Le Seigneur connaît si tu es un chrétien authentique et véritable ou si tu es un chrétien spectateur ou un chrétien du dimanche. Il le sait.
Amen. Il sait si tu es du bon blé ou si tu es de l'ivraie. Il sait si tu es une vierge sage ou une vierge folle. Il sait si tu es sincère ou si tu es hypocrite. Il sait si tu es un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Il sait si tu es un bon serviteur ou un mauvais serviteur. Amen. Les hommes peuvent tromper les hommes, peuvent tromper leurs femmes, peuvent tromper leur mari, peuvent tromper l'Église, peuvent tromper le pasteur, peuvent tromper des frères, des sœurs, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu te connaît, le diable te connaît, et tu connais toi-même, tu te connais toi-même. Amen. C'est la première clé, que Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses. La deuxième clé qui va nous aider à traverser les problèmes, c'est que non seulement Dieu est omniscient, mais aussi Dieu est omniprésent. Amen. Ça veut dire que Dieu est là partout. Il est présent, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Dieu est là. Amen. Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple à Jérusalem, voici ce qu'il a déclaré dans 1 Roi chapitre 8, verset 27. « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Amen. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu tellement que Dieu est partout. Amen. Dieu a dit dans Jérémie, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? » Amen. La consolation que nous avons dans nos problèmes, c'est que Dieu est là présent. Amen. Dieu est là, est omniprésent. Quand je dors, Dieu est là. Quand je me réveille, Dieu est là. Quand le matin arrive, Dieu est là. Amen. Le midi, Dieu est là. À mon travail, Dieu est là. Dans la voiture, Dieu me protège. Amen. Dieu est là avec nous dans toute situation et 24 heures sur 24. 365 jours par année. Alléluia. Dieu est là dans mes problèmes, dans mes persécutions, dans mes difficultés, dans mes angoisses. Amen. Les faux prophètes de Baal, à un moment donné, ils ont appelé Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils ont invoqué Baal en disant « Baal, réponds-nous » Mais la Bible nous dit « Il n'y eut ni voix ni réponse ». Et à midi, Élie s'est moqué d'eux. Il leur a dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est parti en voyage. Peut-être qu'il dort, et si vous criez plus fort, il va se réveiller. » Amen. Et ils crièrent, la Bible dit, à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux pour Baal. Mais la Bible dit, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Tandis que nous, en tant que chrétiens, nous faisons affaire avec un Dieu qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Amen. Dans le psaume 23, David a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas obéir à l'ordre du roi Nebuchadnezzar, eh bien Jésus est apparu au milieu d'eux. Le feu n'a eu aucun effet sur eux. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire? Et tous leurs liens sont tombés. Ils étaient en sécurité, même au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Quel privilège qu'on a de connaître le Seigneur dans les épreuves. Alléluia. Parce que Dieu est présent. Dieu n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard, même si tu vois que la situation semble sentir. On se souvient que Lazare était mort depuis 4 jours. Mais Jésus a dit à Marie, à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu peux appeler Jésus à n'importe quelle heure. Son téléphone n'est jamais occupé. Amen. Souvent, on appelle dans des endroits, on attend pendant une demi-heure et on entend ce message à répétition. Toutes nos lignes sont présentement occupées. Veuillez rappeler un peu plus tard.
Parfois même, ce sont des frères, des sœurs, même parfois c'est le pasteur ou l'Église qui sont trop occupés. Mais appelle le téléphone de Jésus. Il va payer la longue distance. Amen. Vous connaissez le numéro de téléphone de Jésus? Je vais vous le donner. Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Téléphone de Jésus, Jérémie 33, verset 3. Lorsque ta voiture a été emboutie par cet énorme camion, tu pensais que Jésus n'était pas là avec toi? Non, Jésus était là. Il t'a gardé de l'accident. Il t'a protégé. Lorsque la maladie voulait en finir avec toi, tu pensais que Jésus n'était pas là? Non, il était là avec toi, puisqu'aujourd'hui, tu es encore en train de louer le Seigneur et de le bénir. Amen. Lorsque ta maison a passé en feu, tu pensais que Jésus n'était pas là? Non, tu es encore là et tu as encore une maison aujourd'hui et tu es encore capable de bénir le Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Le Seigneur nous a fait cette promesse, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Psaume 91, verset 14. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? » Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Il sera, la Bible nous dit, notre guide jusqu'à la mort, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Amen. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que nous avons, il peut m'assister dans les problèmes parce qu'il est un Dieu omniprésent au milieu de nous. Amen. Et pour finir, non seulement Dieu est omniscient, non seulement Dieu est omniprésent, mais vous l'avez deviné, Dieu est omnipotent. Amen. Ce qui veut dire que Dieu peut toutes choses. Dieu peut déplacer les problèmes. Dieu peut changer les situations. Dieu peut écraser les complots qui sont faits contre toi. Dieu peut lever des défis. Amen. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Ce n'est pas d'avoir une grande foi en Dieu, mais c'est d'avoir une petite foi dans un grand Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il peut ouvrir des portes, il peut rouler des pierres, il peut faire encore des prodiges parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il peut faire des miracles, amen. Il peut fendre la mer Rouge en deux. Il peut écraser encore les murailles de Jéricho. Il peut faire tomber les géants Goliath dans ta vie. Il peut mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Il peut engloutir les pharaons qui te poursuivent. Il peut déplacer les montagnes de ta vie. Il peut changer, casser les chaînes. Il peut débloquer les dossiers. Amen. Parfois, ton dossier est en dessous de la pile et Dieu peut le prendre et le mettre au-dessus de la pile et tu peux passer devant tout le monde. Amen. Dieu est capable de faire cela puisqu'il dit dans Romains chapitre 4, verset 20, « Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. » Amen. Dieu est fidèle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Dieu, lorsqu'il te promet quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Il t'a promis un enfant, Dieu va te le donner. Dieu t'a promis un mari, Dieu va te la donner. Amen. Dieu t'a promis un travail, une promotion, une délivrance, Dieu va le faire parce qu'il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il appelle, nous dit Romains chapitre 4, verset 17, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Il peut te délivrer. Isaïe a dit, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Amen. Samuel, un jour, a pris une pierre, il l'a roulée et a appelé cette pierre Ebenezer, qui veut dire « jusqu'ici,
l'Éternel nous a secourus. Amen. Il y a des situations parfois dans ta vie où même ta mère ne peut pas rien faire pour toi, ton père non plus, tes frères et tes sœurs qui sont dans l'Église. Même l'Église ne peut pas te délivrer. Seulement Dieu peut t'aider parce qu'il est un spécialiste pour nous délivrer. Amen. Parce qu'il est un Dieu omnipotent. Ça veut dire qu'il peut faire toutes choses. Il peut faire des miracles. Amen. Il suffit de placer notre foi et notre confiance dans les promesses de sa parole. Alléluia. Même si aujourd'hui le monde est bouleversé, n'ayons pas peur parce que Dieu est tout-puissant. Et comme conclusion, eh bien, voilà les 3 clés que je vous donne qui vont vous aider et qui vont m'aider à moi aussi à traverser les épreuves. Que Dieu est omniscient, qu'il connaît tout. Dieu est omniprésent, il est présent avec moi dans l'épreuve. Et Dieu est omnipotent, ça veut dire que Dieu peut tout faire, Dieu peut me délivrer de l'épreuve. Amen. Il y a eu un homme, un jour, qui a raconté cette histoire que je vais vous raconter. Cet homme a dit, « Une nuit, j'ai rêvé et je marchais le long de la plage avec le Seigneur. Et plusieurs scènes de ma vie défilèrent dans le ciel. Et dans chaque scène, je remarquais des empreintes de pas dans le sable. Parfois, il y avait 2 traces de pas, et parfois, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et ça m'a contrarié parce que j'ai remarqué que durant les pires périodes de ma vie, alors que je souffrais d'angoisse, de chagrin ou d'échec, je ne pouvais apercevoir qu'une seule trace de pas. Aussi, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, tu m'avais promis que si je te suivais, tu marcherais toujours avec moi. Mais j'ai noté que durant les périodes les plus éprouvantes de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas dans le sable. Pourquoi alors j'avais le plus besoin de toi, n'étais-tu pas là avec moi? » Et le Seigneur lui a répondu, « Quand tu voyais une seule trace de pas, mon enfant, je te portais dans mes bras. » Amen. C'était les pas du Seigneur qu'il voyait et non les siens. Alléluia. Quelle consolation. Israël un jour a crié à Dieu et Dieu a répondu à travers Moïse. Il a dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. » Mon frère, ma sœur, prends courage dans l'épreuve. Dieu est là avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, Christ revient. Alléluia. Prions le Seigneur.